Un petit souci de voix. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, milieu de la semaine. Et je suis en train de me demander si vous n'êtes pas déjà en vacances, bande de vénards. Bref, voilà, milieu de la semaine, allez, encore 2 après celle-là et c'est les vacances. On est le mercredi 6 février et il est 8h03. Je regarde mon téléphone parce qu'Angel vient de m'envoyer un message pour me dire qu'il était bien arrivé. Il me met des cœurs et des je t'aime maman, donc du coup voilà. Alors on y va. Quoi de prévu aujourd'hui? Déjà là, dans même pas 1 heure, je suis repartie au collège puisque j'ai une réunion de 9h à 10h. Et ensuite, on va attaquer, finir son ménage, sa zone. C'est les chambres, mais j'ai commencé un petit peu hier après-midi comme j'avais un petit peu de temps pour prendre de l'avance, comme je savais que c'était un peu ric-rac ce matin. Et il faudra que je travaille un petit peu sur le PC. Au niveau du menu aujourd'hui, c'est un sandwich avec de la salade de poulet. Donc en fait c'est juste le poulet râpé que j'ai acheté pendant les retours de course. Que j'ai mélangé avec de la mayonnaise, voilà, tout simplement, qu'on a mis dans une baguette avec un yaourt. Pour moi par contre ça va être le reste d'hier midi, la polenta crémeuse. Alors je verrai parce que j'ai très peur que la polenta soit prise et qu'elle soit plus du tout crémeuse, on verra ça. Donc polenta crémeuse avec le ragoût de saucisse. Et ce soir c'est une poêlée de pommes de terre sautées aux choux verts avec des saucisses de poulet, si j'ai pas de bêtises, oui c'est ça. Et en dessert, c'est la salade d'ananas. Donc l'ananas que j'ai... La moitié de l'ananas, de la compotée d'ananas qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc voilà pour le menu. Et cet après-midi, ben voilà, j'ai pas grand chose à part un rendez-vous au gynéco. À 14h30. On aime aller au gynéco. Hein, c'est comme les dentistes en fait. Hein. Après à choisir, je me demande, je préfère le gynéco ou le dentiste. Voilà. Je pense que, voilà, peut-être le gynéco. Parce que, voilà, le gynéco, il n'y a pas vraiment de surprise, on va dire. Le dentiste, on ne sait jamais. Quand on y va, on ne sait pas si on va pas le revoir 2-3 fois. Le gynéco, bon, allez, c'est bon, c'est passé 10 secondes et puis après, voilà, c'est fini. Voilà, je sais pas trop. Mon cœur balance. Bon, allez, je vais déjeuner ce matin. J'ai envie de manger le pain. Ce matin, Kimberly, Stacy, a déjeuné du pain, le pain aux noix qu'on a fait hier. Et quand je lui ai coupé, oh, il me donnait trop envie. Donc c'est ce que je vais déjeuner ce matin. Je vais déjeuner du pain. Il est encore, mais alors tout mou. Et elle m'a dit qu'il était encore meilleur qu'hier. Parce que c'est vrai que là il a refroidi. Donc, et qu'il y avait encore plus le goût de noix. Donc voilà, elle vous le conseille. Voilà, il est vraiment... et il sent bon. Bon allez, donc je vais faire ça avec du Madame Loïc au bleu et une banane et un café. Et ensuite je vais faire les 2-3 routines qui me restent à faire et je vais retourner au collège. Allez, donc du coup maintenant on se revoit tout à l'heure, sûrement après ma réunion, ce coup de 10h quand je serai rentrée. 10h, 10h30, on verra combien de temps ça dure. Allez, à tout à l'heure. Et je viens de rentrer du collège, je viens de refaire un aller-retour. J'étais à peine rentrée, enfin à peine rentrée, non j'exagère, parce que j'avais eu le temps de me prendre mon café et tout et de commencer à monter le vlog et tout. Et que Stacy m'appelait pour me dire que son prof n'était pas là et que il fallait aller la rechercher. Donc du coup, je suis en train de faire réchauffer mon café et je vais continuer à monter le vlog, ce que j'étais en train de faire. Elle va en profiter qu'elle finit plus tôt, elle va manger, comme ça elle aura plus de temps après pour s'habiller et tout, parce que vous savez que le mercredi c'est ric-rac, hein. Dès que son père rentre, elle est obligée d'aller au... Enfin, elle est obligée de se dépêcher, parce que dès que son père rentre, elle va au foot. Voilà, parce que c'est rendez-vous 1h30 logiquement, mais souvent elle arrive en retard parce que c'est ric-rac en fait. Ben, on va aller finir son petit café.
il est 12h20. Je commence à avoir faim donc je vais manger aussi. La Stécie est en train de s'habiller pour son foot de tout à l'heure. Alors c'est Chéri qui a rempli mon assiette et je pense... Voilà. Je sais pas. Il pense que je mange comme un ogre, je pense. Alors il m'a mis le restant de polenta mais ça déborde, il y en a trop, je vais jamais savoir manger tout ça. Bref. Donc du coup c'est le reste d'hier, la polenta crémeuse avec les saucisses. J'avais peur que la polenta, vous voyez, au niveau du... le fait de réchauffer, ça devienne un peu trop compact et en fait non, ça va. Elle est bien. Elle a une consistance un petit peu plus compacte qu'hier mais ça va. Bon allez, on mange. J'ai l'impression de ne pas vous avoir pris beaucoup cet après-midi. En fait ça a été un peu la course. J'ai été au Génico et ensuite on a voulu passer à la mairie parce que Kimberley ça faisait un moment qu'elle voulait faire les centres mais on attendait qu'elle avait 18 ans pour pouvoir les faire. Depuis qu'elle est toute petite elle nous le réclame en fait. Et bon il fallait qu'elle attende d'avoir 18 ans en fait, ils prennent pas avant. Et là on a été et en fait c'est le dernier jour aujourd'hui pour rendre les papiers. Donc du coup on est en train de tout préparer, il lui fallait faire un CV, on n'en avait jamais fait donc on lui a fait son CV. Enfin voilà, il fallait plein de papiers. Donc là c'est bon, on a tout. Donc du coup dès que Chéri revient d'avoir été chercher Stécie à l'école, et ben on va aller porter ça tout de suite à la mairie et on verra. Du coup après on n'aura plus qu'à attendre. Hein Chéri? Voir si c'est positif ou pas. Alors pour l'instant elle n'a pas son BAFA et tout et il nous expliquait qu'il prenait que 20%. 20% qu'ils n'avaient pas son BAFA. Mais bon après si on verra quoi. Après elle veut le passer son BAFA mais voilà pour pouvoir le passer faut d'abord voir qu'elle a une première expérience et voir si ça lui plaît vraiment, voir si... Donc on verra ça. Voilà. On va croiser les doigts du coup. On verra, on demandera... Quand est-ce que tu auras la réponse? Peut-être essayer de mettre ça dans une enveloppe transparente Chéri. Enfin dans une pochette transparente là. Tu vois les pochettes à classeur. Bon, du coup on va ranger ça. On va attendre Chéri et puis on va y aller. Et puis je sais pas du coup si on aura le temps d'aller voir... En fait on avait prévu plein de trucs cet après-midi. On avait dit bon on va passer à la mairie. On va aller... parce qu'on voudrait acheter une médaille à Luna et un collier. On n'en a pas encore acheté. En fait elle avait encore un... trop petit coup mais là comme elle a sa taille pratiquement adulte donc on voulait aller pour ça. On voulait aller voir pour la montre aussi à Kimberley aussi. C'est vrai que je vous l'ai pas fait montrer sa montre. Elle a une belle montre pour son anniversaire et en fait le bracelet est trop grand pour elle donc on doit aller en faire enlever mais vous voyez le bracelet est en métal donc en fait il faut qu'elle enlève des maillons et ça c'est la bijoutière, enfin le bijoutier qui peut le faire. Moi je me risquerais pas, j'aurais peur de l'abîmer après la garantie et tout, voilà. Donc on devait faire ça. Je voulais aller me chercher du vernis aussi à Kiko. Donc je sais pas. Bon la priorité c'est ça et puis après au pire on ira samedi ou voilà. Bon allez, je vais me faire un café, bien mérité. Et puis ah tu veux faire mon montre et ta montre. Hop. Voilà, elle est dans son petit coussin. Voilà, en fait, elle est comme ça. Donc c'est couleur or et argenté. Il y a des petits brillants autour du cadran et des petits brillants à l'intérieur aussi du cadran. Je sais pas si... Fais la mise au point. Je me cache derrière. Oui, voilà. Voilà, donc en fait, il faut qu'elle enlève des maillons comme ça ici. Et voilà. Bon, il faut une pince spéciale ou quoi. J'ai peur de l'abîmer si j'essaye, donc je préfère laisser ça à un pro. Bon allez, café. Chéri devrait plus tarder. Puis on y va, il est déjà 5h moins le quart. Et la mairie ferme à 18h. Mais bon, Chéri devrait pas tarder. Hein. Je pense qu'ils avaient fini là. Hein. Elle est en train de prendre sa douche sans Stécie. Hein? Il te l'a pas dit? Ah, ils étaient dans la voiture. Bon, bah ils vont être sur la route alors. Bon, allez, on va faire ça. Petit café et on va aller jusqu'à la mairie. Et si on a le temps, de toute façon, là, on aura juste à déposer le dossier. Si on a le temps, bah, on ira chercher pour Luna. Hein? Ok? Bon, allez. Voilà. On a été déposer le dossier pour Kim à la mairie. Donc, ça y est, c'est fait. Elle aura la réponse fin mars. Voilà. On croise les doigts pour elle. Hein? Et puis, on a été du coup, moi, chercher le collier pour Luna. Tu veux faire montrer Chéri? Voilà, alors on a pris un petit collier, voilà, comme ça, rose avec des petites étoiles et on lui a fait faire une médaille
avec son petit nom et puis mon numéro de téléphone derrière au cas où. Voilà. Et là, on va aller voir du coup pour la montre à Stacy parce que Angel n'a pas... Enfin, la montre à Stacy, non, la montre à Kimberley. Parce qu'Angel vient de prévenir, il n'y a pas entraînement ce soir. Donc, dans un sens... voilà. Donc, ça nous laisse un petit peu de temps puisque logiquement, il y avait entraînement à 8h15. À 18h15, je suis toute chamboulée là. Hein. Et donc, voilà. Donc, on va aller voir pour sa montre comme ça, elle va pouvoir enfin la mettre. Hein, si elle a été vraiment trop grande. On est rentré, il est 18h30. On est en train de mettre le petit collier à Luna. Oui, t'es tout mimi, oh. Ah, je m'arrête. Ça la chamboule. Elle voit une médaille. Oh là là. Mais t'es belle, ma Luna. Elle essaie de le retirer. Oh, c'est normal que tu vas pas se serrer. Faut la serrer un peu plus. Ouais. Bah regarde tout le mot qu'elle avait. Faut pas trop la... Ouais, bah. C'est bon. Ah, c'est papa. C'est bon? Bah c'est bizarre quand même. Ah oui, il faut repasser là. Attends, elle aime pas trop ça. Hein. Elle a pas trop envie, mais bon, elle va s'y habituer, je pense. S'il faut, on l'enlèvera un petit peu, on le mettra un petit peu à la fois. Quelques temps à chaque fois. On est passé du coup pour la montre à Kimberley, donc du coup elle est à sa taille maintenant. Et je suis passée en même temps à Kiko. J'étais me rechercher quelques vernis. Je vais vous montrer. Ça va chérie? Elle a pas envie de se laisser faire. Mais bon voilà, elle va s'y habituer, c'est bon? Alors. Voici est fait en fait, elle s'en fout maintenant. Hein, tu t'en fous? Bon, bah, tout compte fait, elle s'en fout. Je crois que c'était juste le temps de lui mettre. Là maintenant, on l'a bien mis, on l'a bien serré entre guillemets. Hein, mais voilà. Là c'est monsieur qui l'avait mis trop lâche, donc du coup ça l'a gêné. Elle voyait un truc qui pendouillait. Alors je vais vous faire montrer du coup les vernis que j'ai pris à Kiko. Il y avait des mini vernis à 1 €. Je trouve ça pas mal parce que du coup c'est des petits contenants et au moins ça sèche pas à l'intérieur. Alors j'ai pris un marron comme ça, je sais pas si vous allez bien voir la couleur en fait. Il fait presque noir mais voilà, c'est un marron chocolat en fait avec des petits brillants dedans. Après j'ai pris un rose un peu comme ça. Voilà. Ça fait un mauve rose, un bois de rose. Voilà, je cherchais. Après j'ai pris un couleur or comme ça. Un rose bébé. Hop. Après j'ai juste pris un brillant comme ça juste pour les paillettes, vous voyez, pour donner une petite touche juste sur un doigt. Donc c'est un transparent avec plein de petites paillettes multicolores à l'intérieur, holographique. J'ai pris un argenté, voilà, c'est pareil, c'est surtout pour mettre en touche sur un doigt ou un autre couleur or mais plus pâle que l'autre. Et un rouge, mais pas un rouge flashy en fait, ça fait un rouge, je sais pas, un rouge cerise en fait, voilà. Voilà. Donc sûrement l'objectif du week-end ça va être de refaire mes ongles. En plus là, en 15 jours, ils ont déjà bien repoussé. J'ai déjà une belle repousse là. Je sais pas si vous allez voir en fait au niveau de la repousse. Vous voyez en fait ici là, entre là et là, il y a la repousse. Bref, voilà. Bon allez, je vais attaquer le repas maintenant. On va sortir les pommes de terre. On va les éplucher et puis couper le chou. Allez go. J'ai épluché les pommes de terre, donc j'ai épluché à peu près 9 pommes de terre et je vais les faire sauter, un peu comme quand on fait des pommes de terre sautées. Donc j'ai mis de l'huile d'olive dans une sauteuse et à feu vif, je vais les faire dorer. Hop là. Donc j'ai pris des pommes de terre chair ferme. Voilà, je vais les, à feu vif, sans couvercle, je vais les faire bien dorer. Et une fois qu'elles seront dorées, je vais ajouter oignons et lardons. Donc
100 g de lardon et un oignon que je vais émincer. Voilà, là mes pommes de terre commencent à être bien dorées. Je vais ajouter 100 g de lardon et un oignon émincé. Et je vais aussi les faire dorer aussi à leur tour un petit peu. Et ensuite je vais mettre le couvercle sur les pommes de terre et les faire cuire pendant 15 minutes à peu près jusqu'à ce que mon couteau rentre dedans facilement. Et ensuite on ajoutera le chou. Voilà, mes oignons, mes lardons sont dorés, donc comme j'ai dit, je mets le couvercle, je baisse le feu et je fais cuire 10-15 minutes comme ça jusqu'à ce que mon couteau rentre dans mes pommes de terre assez facilement. Voilà, là elles sont encore dures, elles sont crues. Et ensuite on rajoutera le chou et on continuera à faire cuire ça 10 minutes. Voilà. Là j'ai mes pommes de terre qui sont cuites, mon couteau rentre, bon c'est encore un petit peu ferme hein, mais mon couteau rentre facilement à l'intérieur. Voilà. Comme elles vont encore cuire 10 minutes avec mon chou, là mon chou est coupé, émincé en fines lamelles. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc là je vais pouvoir l'ajouter. Je l'ai coupé en quartier, j'ai enlevé le gros morceau, enfin non c'est Chéri qui l'a fait. Hein, donnons à César ce qui appartient à César. Hein. Donc il a coupé le chou en 4 et il a enlevé la grosse côte qui est au milieu, là, le croquant dur. Et ensuite il les a tout émincés tout finement. Donc là je vais rajouter un petit peu à la fois mais ça va freiner. Hein. Hop. Je mets au-dessus comme ça. Je vais mettre le couvercle et refaire cuire un petit peu jusqu'à ce que le chou soit cuit quoi en fait. Hop, voilà. Donc c'est reparti pour à peu près 10 minutes. En mélangeant entre deux pour que le chou, une fois qu'il soit tombé, en fait je vais attendre qu'il tombe un petit peu. Je vais rajouter le restant de chou, il me reste plus grand chose, il me reste 2-3 poignées. Et je vais mélanger entre deux jusqu'à ce que le chou soit cuit. Donc ça va aller relativement vite, hein, une dizaine de minutes et ça sera bon, il est vraiment coupé tout petit. En attendant que mon chou cuise, je vais faire cuire mes saucisses. Donc je les ai mis comme ça dans une poêle, c'est des saucisses de poulet préparées avec des filets de poulet. Donc c'est saveur du Nord. Local, 100% local. Et je vais préparer mon ananas. Voilà. Alors je vais pas le faire morito comme je fais d'habitude. J'ai pas de citron vert. Donc du coup, je vais juste rajouter un petit peu de jus d'orange dedans. Mélanger et ça fera l'affaire. Voilà. En fait, c'est pour les enfants, j'ajoute du jus d'orange. Parce que nous, on mangerait bien l'ananas comme ça, hein, mais je sais que eux, ça passe mieux quand c'est en salade. En pseudo salade, hein, parce que... Donc vous voyez hein, les tupperwares, la marque Fossa, donc les tupperwares sous vide. Mon ananas je l'ai coupé vendredi je pense. Non, parce que je voulais filmer la recette. Donc aujourd'hui on est mercredi et je pense, je vais regarder ça. Mais je pense que je les avais coupés quand j'ai fait mon... avec les petits Suisses, je sais pas si vous vous souvenez. Donc je pense que c'était jeudi. Donc ça va presque faire une semaine que j'ai coupé mon ananas et que je l'ai mis dans mes tupperwares. Et il est encore nickel. Hein. Voilà. Franchement, ils sont vraiment bien ces tupperwares. Donc si vous voulez en savoir plus en barre d'infos, hein, je vous ai mis, je laisse à chaque fois le... Parce que souvent on me le demande quand je les utilise. Donc il y a le lien. Bon, je vais mélanger du coup là dans mes pommes de terre. Hop. Attention, c'est pas de catastrophe, Sandra. Et je vais pouvoir rajouter un tout petit peu de chou aussi dedans encore. Voilà, j'ai ajouté un peu de thym, j'ai ajouté une cuillère à café de thym, un peu d'ail en poudre,
Vous pouvez mettre de l'ail frais, vous pouvez même le mettre tout de suite au moment où vous mettez les oignons. J'ai salé, poivré et là je vais ajouter un tout petit peu de beurre dedans. Pas grand chose, hein, juste, je sais pas, peut-être 25 grammes à peu près. Voilà. Et je vais le faire fondre en mélangeant comme ça. Hop. Donc là, elle est fine à la tranche. Et je pense que c'est bon. On va pouvoir du coup passer à table. Donc j'ai pas tout mis, hein, le chou. Il était un peu trop gros. Il faut vraiment un petit chou en fait. On va manger. Du coup, c'est cuit. Je vous montre. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup, la potée. Enfin, la potée, non, c'est une poêlée ou c'est des pommes de terre sautées au chou. Avec des saucisses de poulet. Et le dessert, comme je vous ai dit, c'est la salade d'ananas. Je sais pas comment ça se fait, je suis toute rouge. Comme je dis à Chérie, j'ai l'impression que j'ai bu. Allez, je crois que je vais intérêt à mettre de la crème ou quoi sur mon visage. À mon avis, c'est ça. C'est un manque d'hydratation ou je sais pas quoi. Enfin, avec le froid ou... voilà. Parce que je sens que mes lèvres, elles piquent aussi. Donc... Bon, allez, on va manger parce qu'après, j'ai encore les sandwichs à faire. Il faut que je fasse tremper mes haricots pour le cassoulet de demain. Et après, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Enfin, voilà, j'ai plein de trucs encore à faire. Journée loin d'être finie encore. Ça y est, 22 h, journée finie. Et on va aller prendre sa douche et on va aller se coucher. Demain, une grosse journée encore qui m'attend. J'ai 2 réunions demain. Une à 11 h 15, ce qui veut dire que je serai sûrement pas rentrée pour midi pour Stacy. Et que du coup, il faut que je me lève à 4 h 30 pour qu'elle ait les clés pour pouvoir rentrer. Donc il faut que je me lève à 4 h 30 pour fermer derrière Chérie. Et une le soir. Et j'adore les réunions du soir. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi. Hein. J'aime vraiment pas avoir des réunions le soir. L'hiver. Parce qu'en fait il fait noir, il fait froid. Et que moi voilà, je suis avec le soleil. Et que et qu'à 5 h, comme le soleil, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Voilà, quand le soleil se couche, il faut aussi que moi je rentre au chaud. Je suis le rythme du soleil l'hiver. Enfin, pas vraiment, parce que je devrais le suivre, j'irai couche. Je ne sortirai pas avant 9 h et je me lèverai tard. Pas vraiment le cas. Ah, vivement les vacances. Je vous le dis, j'ai envie de souffler, j'ai envie de grasse mat. Même si je ne les ferai pas, je me connais. Mais bon, juste, comme je vous ai dit hier, je me répète, mais juste plus de pression. Plus d'impératif horaire. Non. On a une belle journée bien remplie aujourd'hui. Ce matin j'ai eu l'impression d'avoir fait que le taxi, mais ça va, malgré tout ça j'ai pas eu l'impression d'être débordée, j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, donc ça c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que d'habitude je me sens vite débordée dès qu'il y a quelque chose un imprévu qui arrive. Et là avec le dossier à Kimberley, je m'attendais vraiment pas à ce que il fallait se le ramener tout de suite. Je pensais vraiment avoir le dossier, pouvoir le faire tranquillement avec elle cette semaine, et lui reporter. Et encore, heureusement qu'on a été aujourd'hui, quoi. Autrement, il aurait été trop tard, puisqu'il fallait le rendre logiquement pour dernier jour aujourd'hui. Alors, elle m'avait dit, mais vous pouvez le ramener demain matin, c'est pas grave. Mais voilà, je suis bien contente, on a eu le temps de tout faire, parce que elle avait pas de CV, donc il a fallu le créer. Bon, en même temps, à 18 ans, il n'y a pas grand chose dedans, hein, donc voilà. Il a fallu le créer. Il a fallu aller chercher un RIB parce qu'il fallait un RIB bancaire. Donc mes enfants, ils ont tous un compte, hein, un compte, c'est un livret jaune, quoi, en fait, voilà. Donc, et heureusement qu'elle était avec nous cet après-midi parce que maintenant qu'elle a 18 ans, à chaque fois qu'on va sur son compte, il faut qu'elle soit là. Ils l'ont bien fait comprendre à Chérie il y a 15 jours quand il a été déposé l'argent de son anniversaire. Donc c'était pour déposer de l'argent, hein, quand il a voulu mettre l'argent sur son compte. Parce que en fait nous d'habitude on le fait avec la carte, notre carte bancaire en fait directement de l'appareil. Mais là en voulant aller sur le compte à Kimberley, il apparaît plus en fait. Parce que tous les comptes sont liés avec notre carte. Et là en fait il apparaissait plus, donc il a voulu aller au guichet en leur disant bah voilà, moi je veux mettre ce chèque sur le compte de ma fille mais je peux pas, j'ai pas accès. Elle me dit bah oui, elle lui a dit bah bien, oui elle a 18 ans donc c'est plus à vous de le faire, c'est à elle. Elle a dit bah mais moi j'ai de l'argent là, du liquide et des chèques à déposer et je fais comment? Bon bah pour cette fois je veux bien vous le prendre mais donc en fait voilà. Bon, c'est de l'argent à déposer donc je comprends pas, on serait encore pour retirer, je comprendrais encore qui, mais là
Bref, donc du coup, heureusement qu'elle était là cet après-midi pour aller le chercher son rythme, parce qu'autrement, je pense pas qu'ils auraient voulu le donner à Chéri. Hein. Donc, une bonne chose de faite, on a pu tout donner, tout rendre. Même quand on a été le reporter, la dame, elle nous a reconnus, elle a fait « Ah, c'est bien ça !» Qui m'a été contente. Quand elle lui a donné le dossier, elle avait le grand sourire. Alors logiquement, elle devrait savoir quoi pour fin mars, comme je vous ai dit. Alors, je croise les doigts, franchement, j'espère que... C'est vraiment un truc qui correspond à Kimberley et qui lui ferait alors super plaisir. Donc j'espère vraiment que ça sera positif. Après c'est une première expérience, donc on verra. On verra. On n'a plus qu'à attendre, de toute façon là on a fait le nécessaire et puis... Alors en plus comme ils nous ont dit, ils prennent que 20%, donc ils vont prendre après peut-être ceux avec de l'expérience, donc il ne doit plus rester beaucoup sur le taux quoi en fait. Hein. Après le BAFA, elle aimerait bien le passer aussi, hein, mais voilà, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'elle ait une première expérience pour pouvoir le passer, le faire quoi en fait, pour voir vraiment si elle aime ça, si parce que le BAFA il faut le payer, donc c'est un investissement, c'est pas en soi, c'est pas une perte, hein, mais voilà, faut vraiment qu'il y ait une utilité à ce BAFA quoi en fait. Je veux dire, on va pas passer un BAFA si on va aller travailler. Vendre je sais pas quoi ou bref, ou qu'on devient il faut que ça soit que le métier ait un rapport avec les enfants pour que le BAFA ait une utilité, donc voilà. Bon, on va croiser les doigts jusqu'au mois de mars. Ah, j'ai oublié de faire tremper mes haricots, pas que j'oublie de le faire, je vais le faire tout de suite, autrement le cassoulet demain Bon, allez, je vais faire ça. Demain, une grosse journée. Je me souviens plus si je vous l'ai dit, hein, mais j'ai 2 réunions demain. En plus, j'ai une réunion demain soir. J'ai un CA. Donc, il va falloir que je fasse à manger l'après-midi aussi. Bon, allez, go. Je vais faire tremper mes haricots, aller prendre ma douche. Et ensuite, je vais essayer de réveiller Chéri, parce que là, ça fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure qu'il a pris sa douche. Et donc, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure qu'il dort dans le fauteuil. Donc, voilà. Je vais essayer de le réveiller, puis on va aller se coucher. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de vos rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.